C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la réaction du Rwanda après les déclarations de la France. La réaction du Rwanda après les déclarations de la France. Paris a exhorté hier Kigali à cesser son soutien au M23. Un message alors que plusieurs pays européens ont emboîté le pas aux États-Unis cette semaine en appelant le Rwanda à ne plus apporter un appui aux groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités rwandaises ont de nouveau démenti ce soutien et affirment que les accusations de l'Occident ne font que servir de diversion aux vrais problèmes congolais. La correspondance à Kigali de Clément Diroma. Et pendant ce temps, ils sont des milliers à fuir les combats entre l'armée congolaise et la milice du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Des familles qui continuent à s'entasser dans des camps de déplacés. Mais la solidarité s'organise. Un collectif de militants, Goma Actif, vient en aide à des centaines d'entre eux. C'est le cas dans le camp de Kenya-Rushia, le plus grand, à une dizaine de kilomètres de Goma. Reportage d'Aurélie Bazara-Kibangula et Justin Kabumba. Le rapport final du dialogue a été remis au président de la transition en Guinée. Une remise au colonel Mamadi Doumbouya en présence des autorités religieuses, de la société civile. En bref, cette tentative de coup d'État en Gambie, le gouvernement a déclaré avoir déjoué un coup d'État militaire. Et on reste en Gambie où une commission parlementaire recommande dans un rapport de poursuivre en justice le laboratoire indien qui fabrique le sirop pour la toux à l'origine de la mort d'au moins 70 enfants dans le pays. Le rapport recommande également d'interdire ces produits en Gambie. Caroline Lambolé. Au Cameroun, notre confrère Amadou Vamoulke a été condamné à 12 ans de prison par le tribunal criminel spécial de Yaoundé. Après 6 ans de procès et plus de 150 renvois, l'ex-directeur de la CRTV est accusé d'avoir détourné près d'1 million d'euros. Les détails avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoukou. Le fonds des débrouillards, The Hustler Fund, c'est une promesse de campagne du président kényan William Ruto. Elle consiste à permettre à des Kenyans d'avoir accès à des micro-prêts, une mesure phare censée aider les populations après la crise du Covid et celle provoquée par la guerre en Ukraine. Elle connaît un grand succès. 2 semaines après sa mise en place, plus de 15 millions de Kenyans ont pu en bénéficier. Mais vont-ils pouvoir rembourser? C'est toute la question. Reportage de nos correspondants Élodie Cousin et Bastien Renouille. La vente de Bolloré Africa Logistics, le groupe de l'homme d'affaires français, a annoncé la finalisation de la vente de ses activités logistiques en Afrique à l'armateur italo-suisse MSC, une opération qui lui rapporte plus de 5 milliards d'euros. Antoine Fenot. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.